Maurice Chevalier, là, dans ses mémoires, il raconte qu'il passait à l'Eldorado, un moment, ou en face, je ne sais plus comment ça s'appelait, il y avait un ciné, enfin bon. Et puis après, avec les copains, il partait par le boulevard, et bien il parle jusqu'aux Champs-Élysées où il allait voir peut-être Mistinguett, je ne sais plus. Eh bien, il raconte toutes ces terrasses de café l'été. Bah oui. Ben, vous passez l'été, là, vous passez ce soir, il n'y a personne entre la Madeleine et l'Opéra. Il n'y a pas de bistrot, c'est fermé. Le Paris de la nuit a disparu. Hein. Ah oui, oui. A disparu. Bah, ils essaient de le recréer. Pour sûr que ça marche. Et dans le fond, quand j'ai fréquenté pendant 30 ans ce Balageau, qu'est-ce qui m'intéressait là-dedans? C'était que je fréquentais un monde populaire, comme j'appelle, matinée voyou, un peu truand, un peu... Ah, je sais pas si c'était des grands truands, c'était peut-être pas des... Mais je m'en fichais, c'était pas ça, c'était la façon dont ils parlaient, dont ils s'exprimaient les uns par rapport aux autres. En ce moment, je suis pendu, toc, il faisait un geste. Vous voyez, c'est ça qui m'intéressait. Et il y avait des histoires, tout le temps des histoires. Ça changeait, mais on était bien, quoi, au Balageau. Puis alors, bon, lui, il est mort en 96. Ben alors, il y avait Privat aussi. Ah, oui, Privat. Là, on rigolait. Ah ben, lui, c'était un argotier. Il n'arrêtait pas, quoi. Il n'arrêtait pas de faire des images, de faire rire, quoi. Alors, il m'avait dit, oh, toi, Dubois, si tu avais été là avant-guerre, t'en aurais croqué, t'en aurais retroussé avec les frangines. Je dis, toi, t'en as retroussé. Ouais, mais toi aussi, il me dit, oh, il dit, t'aimes trop ça. Puis c'était tellement facile, il dit, ah bon, ah oui. Et ben voilà, alors il aurait pu être mon père, Privat, ben oui, bien sûr, il avait l'âge de ma mère. Et il était 19. Et il aimait, quand on est vieux, on aime bien qu'on vous écoute aussi un peu. Hein. Ouais. Alors c'est pour ça, moi j'ai fréquenté des types qui étaient âgés, et comme j'ai fréquenté jusqu'en 2010, il n'était pas parisien, lui, mais c'était une figure de Paris, François Marc-Anthony. Ah oui, c'était... Voilà, oui. Et j'ai été ami avec lui entre 2002 et 2010. On s'est connus à une émission pour parler du grand banditisme. Moi j'avais dû publier Paris Gangster. Il m'accueille, et puis j'ai un bonjour à vous donner. Ah bon? Ah bon? Oui, je lui dis, le petit Jackie. Ah, là, il était surpris, vous connaissez le petit Jackie de la avenue Bosquet, oui. C'est un ancien truand, dit Jackie, qui avait été ami de Privat, enfin bon, et qui aimait bien le petit Jackie. Bon, aussi. Ah bon? Oui, alors, il a été surpris. Alors après l'émission, on a parlé, puis il me dit, il faut qu'on mange ensemble, tout ça. Alors là, j'ai pas attendu, je l'ai appelé 2-3 jours après. Ah oui. Qui a le mieux chanté Paris. Il y en a pas mal. Oui. Il y a Mouloudji, il y a Francis Lemarque. Moi j'aimais bien Maurice Chevalier, Oui. qui n'a pas que chanté que Paris. J'aime bien Fréhel. Mistinguett aussi. Alors, Mouloudji, bah bien sûr, j'aime bien Mouloudji, j'aime bien Lemarque. Mais j'ai l'impression qu'ils sont déjà un petit peu au second degré, déjà. On est déjà un petit peu dans le parodique, un peu. Vous savez que Maurice Chevalier, finalement, a très mal traversé le temps. On n'en parle plus. C'est vrai, oui. On parle de Piaf, on parle de Trenet, on parle de Brassens, et Maurice Chevalier a très mal traversé le temps. Je ne sais pas pourquoi. Bah, il y a eu un peu d'ambiguïté au moment de la guerre. À la Libération, il y a eu... À la Libération, il y a un peu de... Ça contribue, hein, quelquefois. Hein. Il y a des effets secondaires. Ah oui, il y a l'Alhambra, Maurice Chevalier, ça l'Alhambra une fois, là. Mais je sais pas, après, on l'a peut-être trouvé un peu trop, comme disent, has-been, hein, un peu trop vieillot, un peu trop... Alors que tout le monde voulait chanter comme Maurice Chevalier. Oui, c'est ça qui est trop... J'ai un texte là de Gabin, de Brunelin, là, le leader Brunelin. Il y a des lettres de Gabin à son père, avant qu'il se mette vraiment au cinéma, il dit, ça y est, je chante comme Chevalier. Quoi. Ah oui, c'est un modèle. Hein. Ah oui, oui. Gabin qui passait dans une revue sur les boulevards de Rochechouart. Oui, avec Trianon. Il imitait un peu Maurice Chevalier. Ah oui, tout le monde l'imitait. Ça, oui.
Même lui, dans ses mémoires là, qu'il avait écrit, toute la série de bouquins qu'il a fait, il en parle. Et puis les petits gars venaient le voir en lui disant « Vous avez vu, monsieur Chevalier ?» Bon. Moi, j'aime bien Chevalier. Bon, alors évidemment, elles ne sont pas toutes sur Paris. J'aime Fréhel, j'aime beaucoup Fréhel. Et l'après-midi, Saint-Michel. Saint-Michel, voilà. Le tabou, des choses comme ça. Voilà, des choses comme ça, ou même des petites caves un peu moins connues. Enfin, il y en avait une qui était en face de l'école polytechnique, la rue Descartes, le caveau de la montagne. Oui, alors, oui. Alors moi je commence à sortir à 15 ans, en 59. Alors Saint-Michel, c'était la porte d'entrée de Saint-Germain-des-Prés, de Saint-Germain. Et alors c'était l'époque où alors on se réunissait. Donc le film Les Tricheurs était sorti en 58. Alors avant, je ne sais pas si ça existait. Mais là, en 59, 60, 61, on se réunissait. Enfin, il y avait des groupes qui se réunissaient. Il y en avait plusieurs d'ailleurs dans Paris. Mais moi, c'était à Saint-Michel. Alors, c'était le jeudi, le dimanche, mais je crois qu'il y avait aussi le samedi. Alors, on arrivait à Saint-Michel, on connaissait du monde un peu, comme ça, superficiel, et il y avait des adresses de boum. Alors, ce qu'il fallait, le mieux du mieux, c'était d'arriver avec une fille. Alors, on était à 2 types, 2 filles, pof, on montait dans un taxi, et hop, on allait dans ces adresses, à ces adresses. Alors, en général, l'entrée était libre. Je me dis, dites donc, les parents, quand ils devaient rentrer, parce que des fois, j'étais dans des beaux appartements, là, dans le 16e, mais quand même, il y avait du monde. Alors, je ne sais pas s'il n'y avait pas des dégradations. Il y avait des copains aussi. Avec Victor Hugo. Victor Hugo. Oui, voilà, par là. Ça, des parents, c'est sûr. Voilà. Et alors, moi, il y avait un groupe, là, au caveau de la montagne. On l'appelait Daniel, c'est la première fois que j'ai entendu le mot zonard. Oui, j'avais 15 ans. Oui, alors ils venaient de la porte de Clignancourt. Des sportifs. Alors, je les appelais moi aussi, je les appelais, venez. Et puis un jour, je me suis aperçu qu'ils piquaient, quoi, ceux-là. Ils piquaient. Vous savez, on mettait les fringues comme ça, et eux, ils passaient, paf, et hop, ils piquaient. C'était où ça, Cabron? Alors, c'était 18 rue des Cartes. C'est tout à fait là-haut. Il y avait un hôtel et il y avait une cave. Le Vieux-Pantin, pardon. Non, sur la montagne Sainte-Geneviève. Ah, d'accord. Tout en haut. Et alors, le jeudi, c'était un électrophone. Et puis, il y avait quand même... Tépaz, oui. Et il y avait quand même une petite scène, et le samedi, dimanche, il y avait un orchestre qui venait. Puis Manouche, je l'avais connu. Et puis quand on a fait le livre de Boudard, je ne sais plus ce qui s'est passé. Enfin, il y a eu une rencontre un jour, un midi, là, chez Lippe, où Père Laja n'était jamais allé, c'était pas ses quartiers. Et puis, il y avait Manouche, il y avait Robert, puis finalement, ça n'a rien donné. Il était question qu'elle vienne aussi au Balageau chanter quelques chansons, parce qu'elle avait aussi fait un disque. C'est quelqu'un de très énigmatique, Manouche. Elle était... C'est pas trop si elle crée un personnage ou oui, vraiment, parce elle avait fait tout ce qu'elle avait dit. Quoi. Enfin, elle avait vraiment été avec Carbone, elle avait un fils qui avait mon âge. Mais je me rappelle que j'avais été... Il y a beaucoup d'anecdotes que j'avais été pioché dans Détective, parce qu'elle ne se rappelait plus tout ça. Alors bon, on disait qu'elle racontait l'histoire du milieu, mais enfin, elle ne se souvenait plus de grand-chose, quoi. Et elle était pas désagréable. C'était pas un canon, quand même. Ah non, c'est pas un canon.